RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Lionel Dalle, Le miracle de la gratitude, paru aux éditions de l'Emmanuel. Nous sommes toujours dans le chapitre intitulé « Vive la gratitude en temps d'épreuve ». La dernière fois, nous avons attaqué la deuxième partie qui nous parle des 4 attitudes pour vivre la gratitude en temps d'épreuve. Premièrement, nous avons vu comprendre que Dieu passe par des moyens qui nous échappent. Deuxième partie, se souvenir des moments bénis lorsque nous sommes dans la désolation. Donc nous allons poursuivre. Saint Ignace recommande pendant les temps de désolation de nous souvenir de tout ce que le Seigneur nous a donné, de tous nos motifs d'action de grâce et de tenir bon et persévérer jusqu'à ce que la consolation revienne. Ainsi, faire mémoire de nos motifs de gratitude nous permet de traverser les temps d'épreuve. Lorsque vous êtes dans l'épreuve, vous pouvez relire la liste des bienfaits que Dieu vous a donnés et en faire mémoire. C'est un excellent exercice qui nous aide à tenir bon jusqu'à ce que le temps de la consolation revienne. Troisièmement, croire que tout concourt à notre bien. Les épreuves ne sont pas des cadeaux en tant que tels, mais dans les épreuves, il y a des cadeaux, car la grâce de Dieu est présente. L'idée est d'exercer la foi, de croire que tout ce qui nous arrive contribue à notre bien. Événements agréables comme désagréables, santé comme maladie, richesse comme pauvreté, succès comme échec, etc. Dieu fait tout concourir à notre bien. Nous pouvons ainsi développer une confiance totale vis-à-vis des événements, puisque, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous et transforme tout à notre avantage. Le père Jean de Ménassé, dominicain français d'origine égyptienne et éminent spécialiste de l'Iran ancien, parlait de nombreuses langues. À l'âge de 57 ans, il subit une grave attaque cérébrale, puis une deuxième 10 ans plus tard. Ces dernières années furent une longue agonie. Il ne pouvait plus communiquer que par un tableau alphabétique. Au lendemain de sa mort, André Frossard écrira dans le Figaro « Cet homme qui savait 14 langues, dont 2 ou 3 orientales inconnues du reste des mortels, en parlait une 15e qui n'a pas besoin de mots pour se rendre intelligible, celle de la charité. » Jean de Ménassé écrivait « Dieu ne joue pas avec nous. S'il nous dépouille, c'est pour se donner davantage. C'est une grâce immense de savoir que l'on n'est rien, vraiment rien. Dieu, sachant que je suis tenté de parler, m'a rendu muet, et je sais que c'est sa grâce. Et il demandait que l'on prie pour qu'il soit fidèle aux grâces de silence que Dieu lui envoyait. » Extrait du livre « La porte sur le jardin » de Jean de Ménassé aux éditions du Cerf. On reçoit beaucoup de grâce dans les épreuves. De nombreuses personnes témoignent qu'à travers telle ou telle épreuve, Dieu leur a appris l'abandon, la confiance et leur a donné la paix. Quatrièmement, accueillir la fécondité de la croix. Dans nos vies, il y a des croix, c'est un fait. Nous n'y échapperons pas, parce que la vie sur terre n'est pas le paradis. Le monde dans lequel nous sommes est détraqué, brisé, ou au moins en partie. Nous sommes tous touchés. Et Jésus ne nous dit pas « Celui qui est mon disciple n'aura plus de souffrance ». Il nous dit « Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive ». Matthieu chapitre 16, verset 24. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Nos croix, comme la croix de Jésus, sont des lieux de mort pour nous. Souvent, elles nous semblent insurmontables. Or, Jésus est venu vaincre la croix pour nous. Il a embrassé la croix pour que d'un signe de mort, elle devienne pour nous un signe de vie. Jésus transforme ce qui est source de mort en source de vie. C'est le langage de la croix. En lui, nous sommes rendus capables d'être vainqueurs de la croix. Passer du refus, de la colère et de l'incompréhension vis-à-vis de la croix, au consentement et à l'amour de la croix, est un très grand pas. Un pas qui donne une grande fécondité à nos croix. Personne ne peut le faire à notre place. Dans l'ordre humain, consentir à la croix est quelque chose de fou.
mais c'est la seule manière de rendre nos croix fécondes. N'oublions jamais que Dieu proportionne sa grâce aux épreuves que nous traversons, de sorte que nous ne sommes jamais submergés ou dépassés. Toujours, il nous donne la grâce suffisante pour vivre et traverser le moment présent. C'est très consolant. Consentir à notre croix permet de la vivre avec Jésus, et elle peut ainsi devenir source de vie et de résurrection pour nous-mêmes et pour beaucoup d'autres personnes. Relisez les moments difficiles de votre vie et voyez comment le Seigneur a été présent. Comment en a-t-il tiré la vie? Comment a-t-il permis que vous puissiez grandir par cela et que vous puissiez aider d'autres traversant la même situation? Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur Jésus, je te présente aujourd'hui les grandes croix de ma vie. Je sais que ce n'est pas de toi que provient le mal de ce monde, mais que le monde est brisé par le péché, que la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement à cause du mal. Je veux te redire combien je crois que tu es bon. Merci pour ta bonté. Je te demande de chasser toute idée, que tu puisses venir me punir ou m'envoyer des épreuves. Je sais que tu ne m'abandonnes jamais. Que le moment des épreuves est aussi un moment de grâce, que tu proportionnes ta grâce à l'épreuve, que jamais je ne serai dépassé ou submergé par la croix. Merci pour ta présence dans les épreuves. Merci pour ce que tu m'enseignes dans les épreuves. Merci parce que tu viens transformer mes lieux de mort en lieux de vie. Merci pour la fécondité que tu donnes à ma croix. Je viens te demander maintenant la grâce de consentir à mes croix, de te faire confiance plus radicalement, parce que tu veilles sur moi et sur chacun d'entre nous. Amen. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant des chorales des écoles du foyer de Châteauneuf de Galore, chant intitulé « Toutes nos douleurs ». Toutes nos douleurs, Jésus les partage. Toutes nos croix, il veut les fleurir. Toutes nos douleurs, Jésus les partage. Toutes nos croix, il veut les fleurir. Souffrir aujourd'hui, ma croix d'aujourd'hui, l'aimer, l'embrasser, en répétant tout bas mon Dieu, je l'aime, ô divin Jésus, ma volonté, toute ma faiblesse, tu les possèdes, j'ai confiance en ton appui, toutes nos douleurs, Jésus les partage, toutes nos croix, il veut les fleurir. Toutes nos douleurs, Jésus les partage. Toutes nos croix, il veut les fleurir. Toutes nos douleurs, Jésus les partage. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.